Le chemin de l'humilité. Philippiens 2:3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Réflexion. Ces paroles de Paul vont à contre-courant de l'instinct humain. Le monde nous apprend à nous élever, à nous imposer, à nous faire valoir. L'Évangile, lui, nous apprend à nous abaisser pour aimer. L'humilité n'est pas un effacement de soi, mais un déplacement du centre. Ce n'est pas se mépriser, c'est refuser de se placer au-dessus. C'est reconnaître que l'autre, dans sa dignité, dans son histoire, dans ses combats, mérite respect, écoute et considération. Paul ne parle pas d'une humilité naïve ou passive, mais d'un choix conscient, renoncer à la vaine gloire, à l'esprit de comparaison, à la recherche secrète d'approbation. Cette humilité prépare le terrain à l'unité, apaise les conflits, ouvre la porte à la grâce. Et surtout, elle nous rend semblables au Christ, lui qui, étant Seigneur, a choisi le service. Là où l'orgueil divise, l'humilité rassemble. Là où l'ego élève des murs, l'humilité ouvre des chemins. Prière, Seigneur Jésus, toi qui as choisi la voie de l'humilité, enseigne-moi à regarder les autres avec ton regard. Délivre-moi de la vaine gloire et du besoin d'avoir raison. Donne-moi un cœur doux, attentif, prêt à servir. Que ton humilité façonne mes paroles et mes attitudes. Amen. Application pratique. Aujourd'hui, dans une conversation ou une situation tendue, choisis volontairement d'écouter avant de répondre, de comprendre avant de juger, de servir plutôt que de te mettre en avant. L'humilité transforme les relations. Invitation au salut. Le Christ humble t'invite à marcher avec lui. Il ne promet pas la gloire du monde, mais la paix du cœur et la vraie grandeur devant Dieu. Répète cette prière. Seigneur Jésus, je te remets mon cœur. Apprends-moi l'humilité qui vient de toi. Pardonne mes orgueils cachés et fais-moi marcher dans ton amour. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen.